Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez avec les arcanes majeurs l'ermite et le soleil. Il y a quelque chose qui pour l'instant est dans l'obscurité. Il y a quelque chose qui n'est pas évident et notamment c'est au plan émotionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas visible, quelque chose qui n'est pas palpable. Ça se passe dans le monde intérieur, ça se passe dans le monde subtil de l'émotion. Ça se passe dans les émotions. Et comme vous pouvez le voir, vous allez comprendre, vous allez saisir quelque chose. Cette compréhension pour vous sera synonyme de joie, sera synonyme de être en capacité de profiter d'un moment de plaisir, d'envie. Et il y aura ce côté, et je vais tout de suite mettre une entre les deux, entre l'ermite et le soleil, parce que c'est comme ça que ça vibre. Il y aura ce côté « je profite ». 8 de coupe, d'une stabilité émotionnelle. Cette fois-ci, et le roi de coupe nous parlait aussi de la stabilité émotionnelle, nous parlait de la stabilité, vous voyez 4 de bâton, mais c'est quelque chose qui est très très intériorisé. C'est une joie intérieure. C'est même une joie extraordinairement. Il y a un côté extatique, extase. Et dans ce moment d'extase que vous allez vivre, vous allez être emporté vers, vous avez l'empereur, le 5 d'épée et vous avez le 8 de denier. Vous allez tourner le dos, mais vraiment littéralement tourner le dos parce que vous allez vous ancrer dans une connaissance intérieure à ce 5 d'épée et à ce 8 de denier, à une colère qu'il vous fallait dominer, à des disputes, des conflits qu'il vous fallait dominer. Il fallait dominer peut-être une dispute extérieure, intérieure, parce qu'on sent qu'il y a aussi le conflit intérieur en vous, puisque vous avez l'ermite. Mais entre nous, les deux personnages-là, ces deux arcanes majeures, ne sont plus reliés à ces deux éléments-là, à ces deux énergies-là. C'est comme si ces deux énergies-là n'existaient plus. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes. Ça veut dire tout simplement que l'empereur, ça ne l'atteint plus, ça ne le touche pas, ça ne l'impacte pas. Pourquoi? Parce qu'il a cette extase intérieure, il y a cette énergie intérieure qui le pousse vers la stabilité émotionnelle. Voilà pourquoi il n'y a plus cet élément-là. Et voilà pourquoi vous avez aussi le soleil qui nous dit que c'est un moment de bonheur et de plaisir. Avec l'ermite, vous avez 3 d'épée. Là, justement, il y a cette purification intérieure parce qu'il y a une profonde souffrance là. Il y a une profonde souffrance de bâton là, nous dit que cette profonde souffrance vient d'un choix. Un choix qui vous a été imposé. Et là, on me demande de relier les deux. 5 d'épée avec le 8 de denier. Quelque chose qui vous a été imposé. Vous voyez, 2 de coupe. Un choix qui ne correspondait pas à ce que vous avez demandé, à ce que vous auriez souhaité, à ce que vous désiriez. Et là, l'empereur, cette énergie puissante et forte de concrétisation, de manifestation ici et maintenant, tourne le dos à tout ça pour le soleil, c'est-à-dire pour cette joie intérieure, parce qu'il y a quelque chose qui est intégré, il y a quelque chose qui est matérialisé, il y a quelque chose qui tout simplement avec l'empereur, 5 de denier, permet d'impulser un mouvement et de se détacher de cette énergie-là, de se détacher 5 de bâton avec beaucoup de joie, beaucoup d'investissement, d'une certaine jalousie, d'un certain conflit et puis aussi de difficulté peut-être à être avec l'autre, avec quelqu'un ou avec les autres. Peut-être qu'il y a même plusieurs personnes. Avec le soleil, le roi de bâton, c'est vous le roi de bâton dans ce tirage, c'est comme ça que vibre cette carte. Elle vibre votre énergie qui est très solaire, qui est dans « je fais ce que je veux ». Je fais ce que j'ai décidé et je ne tiens plus compte de ça parce que là, on n'a pas tenu compte de vos souhaits, de vos désirs, de vos envies. Par conséquent, vous allez rendre pareil, c'est-à-dire que vous n'allez pas tenir compte de ce que raconte qui que ce soit dans cette affaire parce que vous avez expérimenté ici une déception, et vous allez en prendre conscience de ces déceptions et vous allez vous élancer vers, avec ce roi de bâton, vers le pape. C'est-à-dire, je fais quelque chose, ce en quoi je crois. Ce qui m'inspire moi. Et en faisant cela, je me rends justice. Mais en même temps, il y a cette idée, non seulement je me rends justice, parce qu'il y a vraiment ce côté je, moi, j'insiste, et il y a aussi ce côté justice divine. C'est pour ça que vous avez l'ermite.
Parce que, en fait, l'ermite permet à cet empereur de reprendre ses droits. Et là, vous aviez l'empereur numéro 4, là, vous avez le numéro 5, c'est-à-dire le pape. Vous avez cette idée de « je crois et j'observe, j'avance et je fais le nécessaire ». Et je le fais sans me retourner une seule seconde sur ce qui a été. Et je vous dis, ça, c'est comme si ça n'existait plus. Reine de coupe. Par contre, ici, entre le pape et la reine de coupe, il y a une très très belle énergie, une énergie puissante de coopération, collaboration entre la spiritualité et l'émotion. Ça, c'est l'ego, ça c'est vous en tant qu'être humain. Vous êtes dans l'action mûre, mature, complètement et totalement maîtrisé. Pourquoi? Mais parce que vous avez cette coopération et collaboration du pape, c'est-à-dire d'une énergie spirituelle, de matérialisation, de concrétisation, mais qui respecte votre vœu, votre désir, qui respecte ce que vous voulez, qui entend votre vœu. Et votre vœu est entendu par vous-même, je crois. Et en fait, il y a cette expression qui vient, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est quelque chose qui va être pour vous incroyablement porteur, producteur et productif, parce qu'avec cette impératrice, je vous sens pleinement et entièrement dans la création de quelque chose de nouveau, 8 de bâton, mais tout en matérialisant quelque chose qui provient quelque part de nulle part, c'est-à-dire qui provient des synchronicités. Il y a vraiment une belle énergie de cette impératrice et je vais mettre une parce que c'est incroyable comme les deux se parlent là, ce pape et cette reine de coupe. Et cette reine de coupe et ce pape, en fait la spiritualité plus l'émotion, vont justement nourrir la créativité qui vous permettra d'agir avec ce roi de bâton mais sans difficulté. Alors entre le pape et la reine de coupe, 2 de denier, un mouvement qui est impulsé, un mouvement qui vous permet de débuter la manifestation, la concrétisation, la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est très très bien comme ça, on me dit. C'est parfaitement comme ça. Parce qu'il y a cette idée de j'écoute mon ange gardien, j'entends mon ange gardien, je suis guidée. Et c'est ce qu'on nous dit l'impératrice ici, elle est guidée. Et là, ok, parce qu'il y a quelque chose qui est profondément enraciné, il y a quelque chose qui est prêt en vous, il y a quelque chose qui s'impose à vous, il y a quelque chose qui nourrit cette carte, cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire votre énergie yang, votre énergie de réalisation, votre énergie de matérialisation, concrétisation. Vraiment, vous êtes nourri ici, mais nourri par cette spiritualité et émotionnelle qui vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obstacle en vous, en tout cas, il n'y aura plus d'obstacle. L'archange Gabriel, parce que vous allez vraiment capter quelque chose qui vous échappait jusqu'ici, vous allez capter cette sagesse éternelle, cette sagesse vraiment universelle qui va vous donner la force et la puissance dans la réalisation d'une situation, qui va vous donner la stratégie pour réaliser, pour faire. On sent que votre cœur, votre âme sont inspirés par une énergie universelle, surnaturelle, qui vous donne la connaissance, qui vous donne l'information, qui vous donne en fait tout ce dont vous avez besoin, ou en tout cas l'impératrice en vous, parce que toutes ces cartes, en fait, toutes ces énergies, tout ça, vous l'avez en vous. Parfois de manière voilée, parfois de manière dévoilée, mais là ce qui va se dévoiler c'est l'impératrice et elle va mettre en œuvre ce mouvement que va impulser en fait votre âme et votre cœur. Et elle va mettre en mouvement une connaissance qui est éternelle et qui est en vous, qui est déjà présente en vous et qui vous permettra tout simplement d'entendre les vibrations de votre âme, d'entendre cette force intérieure qui vous conduira vers la renaissance. C'est un moment de transition où vous allez entendre des guidances, à mon avis, incroyablement puissantes, des guidances qui vont vous aider à avancer à grands pas vers une transmutation, vers une transformation, mais de vous-même d'abord, puis ensuite de votre environnement proche. Roi de parchemin nous dit ici que vraiment il y a cette idée de connaissance, de stratégie. Là, vous maturez, vous mûrissez tout simplement l'avancement, vous mûrissez votre stratégie pour réussir quelque chose. Et je crois que ça va très très bien se passer parce qu'on sent que vous êtes au taquet là, complètement en fait
lancé, et il y a cette idée de fluidité aussi, mais d'une certaine aisance dans cette fluidité. Vous n'êtes pas emporté, vous allez avec le courant. Chevalier de coupe, exactement, parce que vous allez suivre en fait votre émotion. Et vous voyez ici, vous aviez un arcane majeur, le pape, ça c'est un arcane majeur. La reine de coupe, c'est pas le roi de coupe. Et ce roi de coupe, en fait, serait cette énergie yang. Mais ça, là, justement, la douceur, la fluidité émotionnelle qui vous permettent d'avancer. Regardez-moi ça encore. Encore des coupes, page de coupe. Encore cette idée, je suis mon âme, je suis l'émotion, je suis mon désir et j'y vais. Ce qui a été contraint, et il y a cette idée de contrainte ici, vous n'avez pas pu réaliser quelque chose, devient une possibilité, une réalité. Par contre, vous allez devoir prendre le temps, et c'est ce qu'on sent ici, vous allez devoir prendre le temps de préparer une stratégie pour cela. Vous allez préparer la matérialisation, la concrétisation. Vous allez commencer par, tout à l'heure, le page de denier, par quelque chose de nouveau, complètement nouveau pour vous, où vous allez vous demander, est-ce que vous êtes à la hauteur? La réponse très vite sera validée par l'univers, que vous êtes prêt et que vous pouvez avancer, que vous êtes prêt pour aller vers l'ermite, cette connaissance intérieure où se situe la papesse, où se situe justement cette connaissance éternelle et qui va vous conduire à la réalisation d'un rêve. Parce qu'il y a effectivement un rêve qui va se imposer et qui va venir vers vous et qui va vous permettre de construire cette stratégie d'évolution. 10 d'épée. Tout ça vous permettant de sortir d'une stagnation, d'une interrogation peut-être aussi par rapport à votre habilité, votre compétence, votre possibilité de faire quelque chose, parce qu'il y a ce feu intérieur de cet as de bâton qui va vous pousser, mais littéralement vous pousser dans un sens inattendu, dans un sens que vous n'avez pas imaginé, dans un sens que vous n'auriez jamais rêvé aller. Mais là, ça va être très très dense, intense, et ça va être puissant parce que c'est une transformation intérieure avant tout. Et cette transformation intérieure, je pense, elle va prendre quelques semaines, quelques mois pour vous, mais à partir de la page de coupe, vous allez pouvoir purifier quelque chose au plan émotionnel, et à partir de cette purification, vous allez devenir ce fameux roi de coupe qui pourra se mesurer à cette impératrice, cette fois-ci énergie yang émotionnellement, mais création du côté yin, et donc vous allez vraiment trouver toute cette puissance et cette force pour construire, développer, matérialiser, concrétiser quelque chose avec beaucoup de force. Et il y a cette idée de déblocage, un déblocage dans la matérialité, dans la réalisation, dans l'exécution. 8 d'épée, libération d'idées préconçues, libération de préjugés, grâce à une opportunité qui viendra le moment venu quand vous allez être prêt, quand vous allez purifier votre cœur, qui va vous aider en fait à littéralement faire exploser toutes les contraintes que votre mental aura pu ou aurait pu mettre en place et ici installer en vous. Le diable nous parle ici de l'inspiration, de la motivation, de quelque chose qui va vous donner le désir et l'envie et qui va être tellement intense que vous ne pourrez pas résister, que votre mental ne pourra pas résister, parce que ça va vous pousser ni plus ni moins vers un meilleur, vers quelque chose où vous allez être très à l'aise dans la matière, où vous allez vous sentir à l'aise dans la matière, parce que cet as de bâton nous dit c'est votre activité. C'est pour ça que vous aviez le roi de bâton. Le roi de bâton, justement, maîtrise parfaitement cet as de bâton. C'est-à-dire maîtrise cette opportunité parce qu'il est mûr, il est mature, il y a tout a été purifié pour qu'il puisse agir librement, et notamment l'ego sera libéré, et cette énergie qui pourrait être toxique, en fait, va être le moteur, va être ce quelque chose qui va vous inspirer et qui va inspirer en fait cette sagesse intérieure pour que quelque chose soit matérialisé, extériorisé ici et maintenant. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.